Bonjour à vous mes chers belles âmes. Il y avait une carte qui était retournée, alors j'ai dû feinter parce que je ne veux pas faire de mauvais du coup comme je l'ai vu. Je me suis dit bah non. Alors bon, bref. Donc voilà, on est reparti parce que je sais qu'il y avait, en plus je disais pour certains qu'il y avait parfois les questions, donc bonjour à vous, j'étais comme ça, j'étais bien partie dans la lancée et tout, et je le sentais en plus avant de le voir, mais j'ai dit la même chose que ce que j'ai vu, et j'ai parlé d'une décision en fait, mais il y a une carte qui était retournée avec marqué la même chose dessus, c'était assez... enfin bon bref, ça m'a un peu, j'avoue, ça m'a un petit peu troublée aussi personnellement. Donc ce que c'est bon, ouais, c'est parce que là il manque, tout compte fait ici, hein, il manque... ah non, j'ai fait l'interprétation ici, voilà. Et on verra ensuite s'il y a besoin d'avoir plus d'appui ou d'explication. Voilà, parce que je sentais qu'il y avait une demande de ressources là, importante, peut-être une prise de décision. Et donc, bon, voilà, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tirage. En tous les cas, je suis ravie moi, de vous retrouver, bien évidemment. Donc, c'est intemporel. Je vois qu'il y a une prise de décision. On se pose des questions, c'était ça que j'avais tout à l'heure. Alors, nous sommes sur ce sujet intemporel, nous sommes en tous les cas pour le mardi 18 juillet. Ouais, je crois. Oui, c'est ça, mardi. Ouais, c'est parce que j'ai fait une petite pause pour tout vous avouer. Donc, je me remets dans le bain. Mais ça y est, je suis quand même en contact là, en connexion. Et il n'y a pas de carte supplémentaire. On est juste avec donc une coupe. La coupe, c'est d'apporter... Alors, moi j'entends un lâcher-prise en même temps, un lâcher-prise pour obtenir et entretenir de la joie, de la bonne humeur, du divertissement, du bien-être. Peut-être qu'on apporte, on peut s'apporter une guérison comme ça en s'amusant, en vivant plus dans des activités ludiques, voilà, que trop sérieuses. Voilà, il ne faut pas se prendre au sérieux, mais rester sur le mode bienveillant, le mode beau, enjoliver aussi peut-être sa journée, s'apporter donc du bien-être et autour de soi. On peut aussi faire connaissance avec des personnes, hein. On peut se retrouver dans des lieux plus sympathiques où il y a un peu de monde, on peut faire un peu de jeu, même si on n'a pas l'humour, l'humeur, l'énergie pour, et bien tenter de la développer et forcez-vous un petit peu, avancer du bon pied, hein, j'entends, il y en a certains, peut-être que c'est pas facile. Sur le cadre affectif, ça peut être pesant, il peut y avoir un poids, et bien avancez vraiment du bon pied. Là, vous êtes aussi, hein, il y a ce côté où on s'entoure de personnes, pas obligatoirement de personnes qu'on connaît, mais des personnes qu'on ne connaît pas, où on va sur une aire de jeu, où on rencontre des gens avec qui on peut faire des participations. Moi, je sais pas, beach volley, un tournoi de ping-pong, ou vous savez, des fois, on peut se retrouver dans des lieux, alors c'est peut-être plus dans le sud de la France, je vois ça aussi, mais où on se retrouve, ça y est, dans un théâtre impro, et puis paf, vous arrivez dans cette rue, et puis vous dites, bah allez, je vais essayer de me lancer, et vous dites tout et n'importe quoi, et limite même ce qui vous porte sur le cœur, et que vous ne savez pas dire autrement, et là, bah, c'est une bonne fuite, mine de rien, un bon détournement pour que ni les personnes avec qui vous êtes ne savent de quoi vous parlez, et vous, eh bien, vous pouvez exprimer ça dans un jeu de rôle ou tout simplement dans un théâtre. Et voilà, et puis c'est génial et ça va vous faire du bien, c'est que du bon. Donc voilà, il y a des clés de situation comme ça qui peuvent être faites. Et autrement, eh bien, peut-être activer un peu ce que je viens de vous dire pour qu'il y ait cette énergie qui se forme. Et vous pouvez peut-être faire des jeux comme ça aussi avec des amis, hein, des personnes, la famille, peu importe quoi. Divertissez-vous. Ça, c'est très important apparemment pour ce jour-là. On est sur le premier croissant et c'est vrai que on approche
Alors, il y a le côté famille ou cancer, donc les sentiments, on va prendre du recul parce qu'on va plus un peu briller, on va dans le lion, là. Donc, c'est important aussi de se prendre peut-être en main, si nécessaire, dans ce pouvoir d'intention de se faire du bien et de s'apporter de l'amour et du bien-être, hein, personnellement. Et aussi peut-être avec plusieurs personnes, en collectif, d'être dans cette liberté d'expression plus joyeuse, plus festive, plus dans l'humour, etc., etc. J'entends, il y en a certains, il faut se forcer, hein, pour enclencher le pas, mais c'est possible donc de se divertir aussi. Alors parfois on n'a pas besoin d'exagérer non plus, mais on peut se faire plaisir, faire quelque chose de nouveau aussi, de différent, et ça peut faire du bien juste à l'esprit, au cerveau. Alors on est avec la commandante de miroir. Alors on pourrait parler d'une femme, hein, donc sur l'état d'esprit féminin. On est quand même bien porté sur une direction, une personne aussi qui peut apporter, qu'on a envie de suivre en fait. Hein, elle est commandante, elle sait, ça peut être une personne rayonnante et donc, eh bien, on pourrait dire aussi une troupe, on pourrait voir aussi une troupe, vous êtes peut-être une troupe de théâtre, un groupe de théâtre, etc. Il y a quelqu'un en groupe, en tous les cas, qui arrive à faire venir du monde ou à attirer du monde, etc. Votre état d'esprit aussi, plus féminin, mais peut-être aussi au masculin. Mais là, on verra plus une femme qui a une sorte de d'aura, hein, en fait. C'est quelque chose qui se gagne par rapport à son aura. Et donc, eh bien, il y a une attirance comme ça aussi qui émane, hein, sur le côté. Alors, encore une fois, je parlais de théâtre tout à l'heure, mais c'est fort possible donc que cette personne voilà, puisse faire ou qu'on puisse aller à un théâtre, on a envie de participer à un théâtre. Voilà. Est-ce que on voit... Hop, là, je fais un tout petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est peut-être mieux là. Oui, c'est bon. On est plus sur l'aspect des cartes qui jusque là. Oui, c'est bon. Voilà, tout ça, super, super, super. Voilà, on fonctionne avec le matos, le bon matos quand même, voilà. Alors, je continue. Donc, la madame commandante de miroir, il peut s'agir aussi d'un groupe, hein, ou d'une troupe, comme je vous disais, de spectacles, etc. Là, ça a l'air de fonctionner, hein. Vous attirez du monde, là. Il y a du monde qui arrive, hein. Donc, c'est plutôt bon, hein. Et puis, peut-être même que vous allez pouvoir fédérer. Voilà, ça donne envie. Il y a un spectacle qui est... où on apporte vraiment, ça attire, hein, il y a du monde, il y a une aimantation comme ça, là, hein, donc c'est plutôt bien, on peut faire des participations, de fêtes, de jeux, on se retrouve vraiment, là on est moins seul, on est même plutôt plus entouré avec pas mal de monde, hein. Donc voilà. Ensuite, on pourrait aussi dire que il peut y avoir, on peut aussi être disons, une personne avec une attache, parce qu'il y a Vénus qui est par là, et peut-être qu'on rencontre quelqu'un ou on a rencontré quelqu'un, et c'était très fort, ou c'est très fort, et limite on a Dieu que pour cette personne, et il y en a qui seraient prêts à tout et n'importe quoi pour vous. Peut-être que quelqu'un vous aime vraiment plus que tout, mais c'est un amour peut-être plus naissant, plus nouveau, ou alors on vous aime par rapport à ce que vous faites, et parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, enfin, ça peut être époustouflant aussi, où vous êtes en scène et on vous voit et on vous aime, quoi. Voilà, c'est vraiment du tout beau, hein. C'est du tout beau. Alors, ici, alors, le questionnement, on est sur les 6 d'épée. Alors, on embarque dans la barque,
Ça c'est... alors que veux-tu? Alors en même temps, on va d'abord avec cette barque qui embarque. Donc c'est un peu le qui m'aime me suive. Hein. On peut aller dans ce sens-là. Mais je crois que je suis allée trop tôt là. Normalement, j'ai la carte. C'est. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce qu'on est d'abord sur le passé avec le 10 d'argent. Excusez-moi, des fois. Alors, c'est pas très grave, mais en même temps, c'est vrai que là, on est sur un qui même me suive. Alors, dans le passé, il y a eu quand même une sorte d'effondrement aussi. Comment dire? On ne sait pas trop. Il y a eu une richesse, hein, mais aussi peut-être une richesse perdue. Quelque chose qui n'était pas si sain que ça. Hein. Donc on a peut-être vécu dans un lieu riche, mais c'était pas si sain que ça. Peut-être qu'on a vécu dans un foyer toxique en amour, hein, par exemple. Parce que là c'est aussi de l'argent, comme ça, 10 d'argent retourné, c'est la toxicité. Avec Vénus, on est quand même assez dans l'amour là. On sent bien qu'il y a la relation affective, la relation, ça peut être de l'amour en grand, en collectif aussi, hein, avec des amis. On peut se retrouver donc, mais on n'est plus sur le plan de l'affect, de la sincérité, du relationnel, etc. Là, je suis en danger. On a été donc en danger, exposé en danger récemment peut-être, ou dans une vie passée ou antérieure par rapport à l'amour. On vous dit quand même aussi, si c'est un passé proche par rapport à quelque chose, faites attention si vous êtes par exemple en spectacle ou autre, peut-être que quelqu'un n'a Dieu que pour vous. Hein. Donc vraiment, il faut faire aussi attention. On peut se retrouver coincé. Alors, vous étiez peut-être en danger, je dirais plus sur un... Alors, il y a à la fois l'ordre affectif, mais on voit aussi que c'est dans un héritage ou c'est familial. Alors, est-ce que c'est un danger que vous répétez par rapport à la famille, donc dans la lignée des femmes, par exemple? Ça, c'est possible. Et comme eh bien, ce blocage où, vous voyez, parfois on répète des maladies, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose hein, dans la généalogie, dans la transfamiliale, comme ça. Eh bien, de génération en génération, on peut transmettre des émotions, on peut transmettre des secrets, des choses qui n'ont pas été dites, ou alors transmettre des craintes, et ça devient presque contagieux, mais inconsciemment, c'est dans l'inconscient collectif, bien qu'il soit plus par ici et par là et là, ces deux cartes-là, mais quand même, on voit que là, on était dans un foyer toxique. Hein. Alors, est-ce qu'on a aussi essayé de vous intoxiquer? Ça, c'est possible. Est-ce que vous avez fait une intoxication alimentaire en allant au restaurant? C'est possible aussi. Voilà, il y a un petit peu toutes ces petites choses qui font que, en même temps, on vous dit de... Ce qui pourrait être conseillé, je suis en danger, c'est de savoir pourquoi vous êtes en danger. Et parfois, quand on a le 10 d'argent qui est retourné, on n'a pas envie, en fait, de retourner, de revenir. On n'est pas obligé de revenir à cet endroit-là et de revivre la même chose, mais justement pour nettoyer tout ça, pour que ça ne se reproduise plus ou que ça ne se transmette plus. Parce que là, on a une valeur familiale, hein, sans doute, dans le cadre affectif, peut-être, tendre aussi, hein, peut-être même maternel. Il y a quelque chose de bienveillant quand même. Mais c'est quand même transmis, hein, le mal est transmis. Et une sorte d'intoxication, c'est possible aussi. Un poison, c'est possible aussi. Et donc, pour le nettoyer, c'est pas comme de l'homéopathie, mais presque, hein. Mais il faut quand même continuer parce que ça reste dans les mémoires. Donc il faut continuer, persévérer en tous les cas. Si vous êtes issu d'une maladie, on vous dit continuer. Il faut continuer à nettoyer, revenir peut-être encore en arrière, voir. Là, on est plus sur le cadre féminin, donc c'est plus d'ordre féminin, d'accord? Transmission de par le féminin. Donc c'est plus par la maman, c'est plus par la grand-mère, voilà. Etc., etc.
Quoi dire de plus? Donc dans un passé, vous vous exprimez aussi. Hein. Normalement, on voit bien une femme qui a vraiment une belle réussite. Alors, c'est pas dans la volonté de devenir chef ou adjudante, ou c'est possible aussi que vous êtes une femme dans l'ordre, comment dire, euh, dans, dans l'ordre public, hein, pas dans le désordre, dans l'ordre public. Vous êtes peut-être gendarme, il s'agit peut-être aussi, peut-être que vous avez pris une balle, hein, c'est possible. Hein, donc vous êtes aussi peut-être dans une situation où on vous dit de faire très attention. Il y a peut-être une balle perdue aussi lors d'une festivité. Ça c'est possible. Donc faites attention si vous êtes une femme dans l'armée ou si vous portez vous-même une arme, même si vous êtes en équipe ou en groupe. Hein. Donc il peut se passer quelque chose et pourtant on voit plus un caractère festif et joyeux. Hein. Mais on voit qu'il y a où il y a eu un danger, voilà, lors de manifestations ultérieurement. Et là, bah, peut-être que vous y retournez, ou vous retournez dans un lieu, où vous reprenez votre métier, et on vous dit que c'est pas encore bien nettoyé en vous, hein, c'est encore là, c'est peut-être encore récent, justement, et donc on vous dit quand même vigilance parce que ça peut être une... Alors normalement autour de vous, on fait attention à vous. Vos collègues par exemple font très attention à vous. Il y en a même peut-être un qui vous aime beaucoup, qui vous vénère limite parce que vous êtes courageuse, parce que là, il aime votre tempérament, il aime votre caractère, il y a quelque chose de profond. Hein, c'est une amitié même entre collègues là, qui est montée beaucoup plus fort. Et peut-être qu'un homme... c'est la pulsion, le contrôle des sentiments est peut-être parfois un peu plus difficile. Mais voilà, en tous les cas, il y a un côté protecteur aussi pour vous, ce qui peut être une bonne chose, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce trauma, mais il y a aussi des risques. C'est-à-dire que s'il y a eu une balle perdue, ou vous avez pris une balle, quelque chose, et bien ça continue à circuler dans le sang. Donc il faut vraiment rester vigilant. Voilà, tout simplement. Hein, tout simplement. Par contre, la peur, on vous dit ne pas la travailler. Donc, bien sûr, c'est facile, toujours facile à dire, hein, plus facile qu'à faire. Donc, s'il y a une résurgence traumatique, etc., c'est vraiment d'essayer de se fondre un peu à la foule ou d'apporter. Je me fais piquer, je sais pas pourquoi. D'apporter, en fait, avec son état d'esprit, justement, plus un esprit plus ludique, hein, même si on a l'humour un peu noir, mais essayer d'entrer comme ça dans cette vie, voilà, hein, dans cette impulsion. Quelque part, c'est une bonne chose de reprendre son activité, hein. C'est le moment, c'est opportun parce qu'on voit plusieurs choses, parce que on est aussi avec des étrangers, avec des vacanciers étrangers, avec du monde différent. Donc on peut se fondre. Mais en même temps, on peut aussi être en danger parce qu'il y a plus de monde qu'on ne connaît pas et certains peuvent se fondre justement dans la foule. Donc la vigilance pour une femme aussi, surtout si vous êtes dans le cadre de l'armée. Hein, voilà. Ou alors une troupe d'armée ou un groupe de police au féminin. Hein, voilà. Donc faites attention. Voilà, ça c'est restez groupés, surtout si vous avez déjà vécu des assommoirs, je ne sais pas comment dire, des anciennes histoires où vous savez que c'était du proche, hein, du fight to fight, où on connaissait peut-être hein, déjà qui vous a agressé ou pour quelle raison, etc. etc. Hein. Je crois que j'ai fait assez le tour là. Alors ici donc on est sur le questionnement, c'est la problématique. Ben, c'est ça en fait, hein, le 6 d'épée, on va vous dire, ben, on embarque aussi
ensemble, quoi. Donc il faut aussi se libérer, hein, de ces... se libérer, mais en fait, vous êtes j'ai l'impression de voir plusieurs personnes. Donc, comme s'il y avait aussi peut-être un traumatisme collectif, mais que veux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, c'est ça, c'est... est-ce que vous avez des peurs? Le truc, c'est de vous suivre vous-même. On vous suit. On suit un groupe. Donc, si on suit ce groupe, ça veut dire qu'on est confiant. Et ça veut dire aussi que vous émanez cette énergie. Donc, si vous émanez une énergie de peur, eh bien, vous risquez, vous savez, ça risque d'être contagieux. Donc, rappelez-vous de ce que vous voulez. L'objectif, c'est d'apporter des bonnes attentions, d'apporter plus un état d'esprit ludique, hein, voilà, et d'être moins dans la peur et d'être moins dans la toxicité aussi, hein. Donc ne pas envoyer des messages toxiques, ça c'est très important. Éviter aussi justement d'être avec des personnes toxiques, même si, bon, bah, si vous êtes dans un métier comme ça où vous êtes affronté, confronté à des personnes toujours régulièrement, disons, toxiques, ou des personnes qui ne font pas comme elles devraient agir. Et donc quand on est dans la force de l'ordre, hein, c'est un petit peu ça, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc on engendre toujours un comportement de conflit, qu'on le veuille ou non, et d'obligation, d'impératif. Donc il faut rester sérieux, il faut être droit, mais on vous dit aussi ici d'être un peu plus flexible, plus divertissant. C'est pas facile, mais voilà. Ce que vous vous demandez en vous, c'est aussi important, hein, donc c'est de vous recadrer aussi, hein. Je sens une grande peur, hein. Donc c'est aussi peut-être que, franchement, comme je dis, il y a une forme de traumatisme caché peut-être, ou alors on reprend un métier où on se retrouve encore avec des miasmes, et ça, il faut réussir toujours à prendre un peu de recul. Voilà. Donc quand on s'exprime, si on s'exprime en troupe ou en groupe, etc., c'est pas mal, parce que c'est très thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut se marrer, on peut avoir un humour dérisoire pour s'auto-nettoyer, sans que ça n'apporte de préjugés ou de jugements trop significatifs. Donc c'est bien de se retrouver dans des lieux comme ça où on peut se faire plaisir, on peut se faire du bien, on peut libérer tout ça, et ça permet de prendre du recul et de faire un petit coup de nettoyage en fait, hein, voilà. Donc ouais, c'est ça, parce que s'il y a eu quelque chose de récent, alors on a peut-être été empoisonné, hein, aussi, hein, vraiment, hein. Donc là, on vous dit, faites doucement si vous sortez. Votre corps, lui, il doit encore nettoyer, hein. C'est-à-dire les organes, ça passe partout. Le sang passe dans tous les organes. Donc quand on a un sang qui est hautement toxique et qu'on arrive à se désintoxiquer, et qu'il arrive à désintoxiquer, les toxiques restent dans le foie, et il faut que progressivement ça s'élimine. Donc le foie, organiquement, hein, parlant, hein, il va... c'est un peu comme s'il comptabilisait, hein. Dans sa tête, le foie, il calcule, hein. Il fait les comptes, hein. Il fait les comptes de tous les produits qui rentrent, et donc il dit, là, il y a telle et telle dose, il y a tant qui va sortir, hein. Je vais le garder ici, ça ne peut pas encore sortir, mais c'est quand même risqué parce que ça reste dans le foie. Donc il faut quand même peut-être que ça passe par la lymphe. Par la lymphe, du coup, il y a un ralentissement. La lymphe, elle s'épaissit parce qu'il faut qu'elle soit... Il faut que les macrophages puissent aussi nettoyer ce qu'il y a dans la lymphe. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que si vous étiez exposé à une intoxication, il y a des gens qui ne le savent pas, hein. Là on parle beaucoup du féminin qui aura été intoxiqué. Donc je suis en danger, hein, c'était dans le passé, et bien peut-être que maintenant, le fait de le dire, vous le réalisez, et vous voyez que pour l'instant vous ne pouvez peut-être pas trop participer, donc ne vous excitez pas trop.
dans les festivités. Hein. Là, ce jour-là, donc on est sur le 18, ne vous excitez pas trop non plus là où vous allez, hein. Surtout si vous êtes fragile. Voilà. Bon, je ne vais pas faire un cours de biologie, etc. Mais c'est vrai que c'est très important. Le foie, le sang, la lymphe, etc. Le système nerveux, tout ça. Quand on est empoisonné, ça dépend de quoi. Et là, quand on voit le 10 d'argent, ça peut être aussi des métaux lourds. Donc ça existe bien, c'est pour ça que je parlais aussi d'une balle. C'est vrai que se prendre une balle, c'est déjà à la fois mortel, ça peut, mais en plus, on peut continuer de nettoyer ce genre de choses, hein, parce que il y a peut-être des toxiques dedans. Hein. C'est quand même du métaux lourd, hein. On parle de ça. Voilà. Donc ici, on arrive 1, 2, 3. On est sur la réalisation, la façon de penser. Alors, l'étoile est à l'envers. Donc c'est un petit peu, comment dire, on a un peu de peur. Hein. Peur de soi aussi peut-être. Mais c'est normal quand on se prend, par exemple, une balle ou quand on a été exposé dans la vie à des dangers, à des situations quand même qui peuvent être marquantes et traumatisantes. Encore une fois, entre le dire et le faire, il y a une différence, hein, du vécu. Alors, c'est pas du redondant, on n'en veut pas, justement. Et là, c'est, par exemple, il y avait un tirage précédent où on disait, c'est pas ne pas être naïf, mais c'est ne pas être dans le déni. Et ici, on va dire plutôt lâcher un peu prise, quoi. Hein, là, c'est le sens inverse. On peut être aussi dans des formes de prise de tête en soi. On ne se trouve pas à sa place, on se sent pas bien, on se sent un peu coincé, angoissé, en danger, parce que le passé rattrape et on se retrouve peut-être face à des situations qui rappellent en arrière. Donc le corps aussi s'exprime, et puis parfois on peut faire un malaise ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, je vous dis, si vous êtes dans une activité, peut-être que vous êtes bien, ça se passe bien, etc. Et si vous êtes malade ou que vous avez vécu avec beaucoup d'intoxication, même médicamenteux, hein, ça peut s'entendre. Je connais quelqu'un comme ça, dans les deux cas, hein, je dirais, mais eh bien c'est pareil. Restez vigilants. Prenez beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau. Ne prenez pas d'alcool, hein, surtout, parce que c'est des trucs comme ça qui peuvent être aussi parfois fatals. Alors, on ne parle pas que de la santé, on parle surtout du sentiment, de ce qu'on incarne et de ce qu'on va émaner aussi. Hein. Et là, on voit une forte personnalité. Hein. Donc, on voit aussi des groupes, hein. Comme je dis, on voit aussi des groupes. Bon là, on pourrait parler de groupe, alors c'est pas un groupe armé là, on a quand même juste le cavalier, le cavalier d'argent, qui lui, alors encore une fois, il est aussi placé à l'envers. Donc on va dire que si vous êtes dans une forme de métier, et pourtant c'était bien placé, hein, que ce soit le théâtre ou autre, vous risquez de mal faire votre job, en fait, de par ces intoxications, de par ces peurs, de par ce schéma traumatique, et vous dire que c'est un petit peu trop tôt pour vous d'être à l'action. Et pourtant, on vous attend et on vous soutient, on est autour de vous. C'est pas ça le problème, hein. C'est juste en vous. Ces peurs et ces souffrances, donc ça active. Et encore une fois, organiquement, c'est possible aussi que le corps ne soit pas prêt. Donc même si vous avez, vous voyez, on voit là la volonté personnelle, on voit qu'elle est quand même ici présente en vous, vous avez cette volonté, vous voulez y arriver, vous voulez, mais il faut trouver un ajustement. On n'est pas tout seul dans la tête, soi-même, dans son esprit, il y a aussi le corps qui va avec, il y a l'âme qui va avec, il y a tout ça qui va avec. Donc c'est là où ça coince un petit peu, c'est qu'on a envie, on veut faire le travail, mais peut-être pour l'instant ce n'est pas encore faisable. Hein, voilà. Donc tranquille, n'allez pas trop vite. Bien sûr, quand on est dans le feu de l'action, quand on a envie de s'animer, c'est possible aussi. Mais il faut savoir rester
Certains, vous n'avez pas votre âge en fait, hein, donc parfois c'est compliqué hein, quand on se retrouve avec un corps qui est beaucoup plus épuisé que son âge. C'est comme un enfant quand il est malade, c'est difficile pour lui de rester en place, surtout s'il est hyperactif ou s'il est actif ou qu'il aime la vie. Il y a des enfants qui, quand ils sont malades, ils ne bougent pas plus que quand ils restent passifs, mais il y en a quand ils sont actifs, ils sont actifs. Et quand on est malade, c'est difficile de gérer parfois hein, ses capacités, donc de savoir où on va et comment on fait. Alors, on a la commandante de pieux avec le 5 de pieux. Donc, la commandante, ça veut dire que vous êtes quand même bien entouré, qu'on vous suit pour le futur à venir. On voit quand même le côté féminin et c'est de la bonne réussite. Donc, même si c'est difficile physiquement, il y a toujours la volonté personnelle, celle-ci, elle ne vous lâche pas, vous ne vous lâchez pas en réalité. Donc on voit bien qu'il y a une source d'inspiration et que vous êtes aussi entouré. Donc au fur et à mesure, je sais pas comment ça. Qu'est-ce qui se passe, Minette? Il y a peut-être quelqu'un, je sais pas. Donc au fur et à mesure, vous allez quand même avancer, progresser, continuer. Vous êtes sur la bonne voie hein, en réalité. Donc ça c'est... il y a quelqu'un, je pense, mais... Donc voilà, en fait on vous suit, là vous êtes déjà, ça s'agrandit autour de vous, vous créez peut-être quelque chose, alors peut-être que ceux qui vous suivent savent aussi un peu votre état, mais on voit bien que ça avance superbement bien, hein. Là c'est le futur. On voit que vous avez la force, l'entreprise, la possibilité. C'est presque un mystère pour les autres. Vous êtes une... Comment dire vous mettez en suspens les gens. Ça interpelle, quoi, en fait. J'arrive pas à trouver le mot, mais vous êtes une énigme, mais une très bonne énigme, en fait. Comme un exemple. Hein, il y a quelque chose qui mène à l'exemplarité de votre personnalité. Et ça reste impressionnant. Et c'est marrant parce que là, on est avec du vert, du bleu et du violet. Et donc, ça veut dire que ça monte quand même en ascension. Là, le rose, il y a peut-être une histoire passée aussi affective. Et vraiment sur le plan santé, là il y a eu une destruction vis-à-vis de la santé physique, peut-être liée à une histoire d'amour relationnel. Hein. Ça, c'est vraiment possible. Hein. Donc, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? C'est la guérison. Hein, c'est possible de juste dire, voilà, ce que je voudrais, c'est être guéri, c'est de réussir. Donc, même si vous avez encore des peurs, etc., parce que vous avez l'esprit quand même vif, et vous avez conscience aussi que le physique, pour l'instant, il ne suit peut-être pas, mais en ayant tout ça, et en faisant ce vœu-là, s'il y a quelque chose à demander à Dieu, c'est plus le sommet de la guérison, et ça vous permet aussi de mieux voir et de savoir comment avancer, mieux gérer encore, etc., etc. En tous les cas, on voit une personne qui est vraiment battante. Hein. Donc ça, c'est une forte réussite, et donc la personne est en train où elle va elle-même, rayonner, quoi. C'est un pur exemple. Donc le 5 de pieux, lui, encore une fois, on peut dire que c'est pas... Il y a dans l'aura de la personne, ou dans votre aura, là, vous réussissez, hein, mais là, il va falloir revenir en arrière, mais beaucoup plus loin encore. Et tout à l'heure, je parlais aussi de famille transgénérationnelle, quelque chose qui se transmet comme ça, avec le féminin. Peut-être la grand-mère, la mère, ou quelque chose comme ça, et peut-être qui dépasse l'entendement, parce que là, l'étoile est à l'envers, donc il y a peut-être aussi quelque chose de très spirituel ou de très mystique. Et ici, on voit que le fait de rayonner, peut-être d'être conquérant, etc., ça apporte encore une fois de
la distension, distorsion, c'est pas de la réalité, mais des personnes n'apprécient pas ou ne vous voient pas comme vous êtes, et ça peut engendrer aussi du mal, hein, mais ça a l'air d'être comme si c'était transmis depuis des générations. Hein, le côté combatif, guerrier, on se dit waouh, c'est pas possible, réussi quoi. Ça, c'est. Eh bien, on a l'impression qu'il y a toujours le destructeur qui cogne par là. Donc là, il faut apprendre aussi à gérer un peu plus avec l'au-delà, entre guillemets. Et ça, vous avez tendance peut-être à oublier. Donc, bien que Dieu soit près de vous, voilà, parce que là, c'est ici, pose-lui la question, demande-lui. Vous savez que vous êtes entouré, mais est-ce qu'une fois guéri ou autre, est-ce que vous n'allez pas reprendre un combat en oubliant qui vous êtes réellement ou d'où vous venez sensiblement et ça, il faut réussir à s'entourer. Hein. Voilà. C'est ce qui est un peu dit, c'est particulier, j'en conviens, mais quand même, quand on ne veut pas... alors, vous-même, vous n'avez pas envie, vous êtes qui vous êtes. Hein, ça, c'est une chose, vous êtes une personne droite, et vous y arrivez, et c'est grâce à cela, d'ailleurs, que vous vous en sortez, c'est fort possible. Donc, vous allez dans le bon sens. Mais autour de vous, je le répète, ça peut être très compliqué. Vous ne cherchez pas à défier quelqu'un ou à faire de l'ombre à quelqu'un. Vous ne voulez pas prendre la place de qui que ce soit. C'est absolument pas ça, vous n'êtes pas comme ça. Par contre, autour de vous, ayez conscience que beaucoup de personnes pourraient craindre ça ou même jalouser votre personne, votre personnalité ou ce que vous faites, etc. Et ça s'appelle une concurrence, même si vous ne la voulez pas, ou une rivalité, ou ces choses-là. Donc vous devez vous tenir sur vos gardes, en fait. Ça, c'est pour le futur à venir, mais il peut être proche. Il peut être proche. En tous les cas, vous-même, là, on voit que vous réussissez. Hein. Vous réussissez dans cette nature combative et en plus, vous n'êtes pas seul. Donc, c'est possible aussi qu'il y ait un regroupement pour aller prendre de l'avant et nettoyer aussi, hein, faire un nettoyage et prendre en main quelque chose de propre, de nouveau, de régulier et ne pas rentrer être dans la loyauté en fait. Hein. Ça aussi, c'est vrai que le 5 de pieux, quand il est à l'envers, on dit on ne veut pas rentrer dans le jeu des autres, on ne veut pas être dans ce qui est déloyal, mais dans ce qui est plutôt loyal. Hein. Donc il y a quand même une nature là plutôt humble, plutôt bonne, bienveillante, pour tout le monde, hein, pour les uns autour des autres. C'est pas parce que la personne ne fait pas partie de la famille, là c'est populaire, hein, il y a quelque chose d'important. Alors, on arrive donc avec le 4 d'épée. Alors 4 d'épée, c'est quelque chose qui touche à sa fin, mais la vie, elle vous embarque aussi régulièrement dans ça touche à sa fin ou... J'entends des bruits des fois. Ça touche à sa fin ou alors ça veut dire que vous voulez aussi faire une pause, histoire de voir un peu comment on avance. La vie, elle vous impose à faire des pauses à chaque fois. En même temps, normalement, il y a un caractère de créativité aussi, hein, ici. Hein. On pourrait parler d'un groupe de théâtre aussi. Eh bien, il faut toujours faire une petite pause. Alors, il y a aussi des soufflets, j'entends. Donc, certains qui se remettent au théâtre ou autres auront besoin de quelqu'un qui les aide à souffler le mot. Voilà. Ou, franchement, faites des pauses entre. Hein, voilà, c'est très important. Ça a l'air d'être très important. Alors, pas que dans le théâtre, hein, mais dans votre vie, là. Et la vie vous mène à ça, elle vous oblige, limite. Donc, prenez conscience de cela. Prenez conscience de ça. C'est très important parce que c'est ce qui vous permet d'ascensionner et d'arriver à une bonne combativité et de travailler justement en correspondance. Voilà. On ne vous dit pas...
de vous convertir dans la spiritualité, etc. Mais on vous dit de rester bien, bien relié, hein, parce que vous êtes d'une nature créatrice. Vous êtes issu du créateur comme tout le monde, bien évidemment, mais vous avez vous-même le potentiel de la créativité. Et ça fait partie de votre vie. Voilà. Donc quand vous retrouvez votre santé, etc., c'est par là que vous allez, mais vous êtes obligé de faire des pauses, hein, vraiment. Les pauses s'imposent. Donc quand vous faites des pauses, soit respiration, méditation, mais aussi des pauses pour savoir ce que vous allez créer. Vous pouvez créer de multiples choses. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme, vous créez des pièces de théâtre aussi, hein, vous inventez des choses. Eh bien, il faut vraiment du repos pour tout ça. Alors ici, 9 de bâton. 9 de bâton, on est dans les peurs, les désirs de vous-même. Vous avez peut-être peur de vous-même, mais en même temps, vous voyez que vous revenez de très très loin. Vous vous êtes battu, vous continuez à vous battre. Je pense qu'on est plus dans une nouvelle gestion du soi, avec la compréhension donc qu'on doit se reposer, parce que c'est un corps qui a quand même dû lutter, combattre, quel que soit le lieu, quelle que soit la raison, et donc il faut rester fort et donc avancer, d'accord. Donc même si on a réussi et qu'on a fait beaucoup de sacrifices ou peu importe, il faut voilà. Les autres sont un danger pour moi, donc il y a quand même cette crainte, vous redoutez encore en vous, hein. Ça c'est le moi profond, là. Il y est, hein, dans l'instinct, dans l'inconscient collectif extérieur aussi, là la peur des autres, elle est là. C'est que c'est très difficile pour vous de faire confiance, hein, même aux plus proches, mine de rien. Vous dites, voilà, là je vais sortir, je vais prendre un verre, mais on va m'empoisonner, quoi. Et vous connaissez en fait, mais c'est pas facile de réussir à... Qu'est-ce qu'on prend comme anti-poison, voilà. Donc du coup, vous allez peut-être vous amuser, mais avec votre propre boisson sous le bras, voilà. Et si vous prenez du café, c'est avec votre thermos de café. Mais voilà, donc ça, limite, on ne vous prendra plus non plus dans cette... Parce que vous êtes aguerri, hein, vous êtes aguerri. Bien que vous étiez réduit, mais vous avez réussi à vous battre, vraiment. Alors ici, on est sur le conseil. Alors, le conseil, c'est aussi d'avoir le pouvoir de la transformation. Là, on est, mais vous êtes aussi comme ça. Vous êtes un être doté de cette capacité de transformer les choses, de transformer votre vie. Vous avez le pouvoir de transformer, les transformateurs. Si vous êtes dans un cadre de vie comme ça, où on est par exemple à l'armée, etc., normalement on est prêt aussi à affronter par exemple la mort, à défier les dangers, à rebondir rapidement sur quelque chose. Voilà. Donc là, la ressource, c'est ça, c'est la décision, c'est d'être maître de son propre jeu, de son univers, de son propre corps, de sa propre vie. Et s'il vous reste une petite flamme là, faites attention quand même qu'on ne vous souffle pas dessus. Mais en même temps, si on vous souffle dessus, vous êtes censé avoir de la ressource derrière vous pour savoir comment faire avec le bon réflexe. Donc prendre les décisions sages. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, par contre, du potentiel, il y en a. Hein. Il y en a. Alors, où est-ce qu'on va ici? Alors, 8 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a une histoire aussi, peut-être affective ou d'amour, et on se sent en danger. Hein. Il y a un danger qui est parcouru, peut-être avec une rencontre, mais c'est un peu caché. Hein. C'est comme si on ne voyait pas la personne. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime, et vous êtes coincé dans un lieu, alors dans un lieu plus festif, et vous ne savez pas vous débattre. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas lâcher, de ne pas se laisser faire. Hein, il faut entreprendre les choses, hein, parce que là, on arrive sur le résultat. Le résultat, c'est que vous êtes coincé, mais on vous dit aussi que vous avez la force pour vous en sortir. Donc, si vous n'avez pas les sens développés, par exemple, vous ne voyez pas,
essayez de voir, de lever le bandeau qui a des yeux. Si vous êtes ligoté, essayez de vraiment vous défiler et vous allez réussir. Mais si vous ne faites rien, là, c'est absolument pas recommandé. Donc il y a un danger quand même là. Hein. Et c'est ça, les autres sont un danger pour moi. Donc vous l'avez senti, peut-être aussi venir. Encore une fois, c'est la vie qui vous impose, dans une forme de mort et de renaissance aussi, de faire des pauses. Quand la mort est là au-dessus, c'est un peu une nature de transformation chez vous. C'est pas discontinu, mais vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? Et la vie, elle vous souffle toujours ce genre de choses. Comme je vous ai dit, il y a sans doute quelque chose de transgénérationnel hein, dans la famille. Peut-être que votre grand-mère était praticienne, ou il y a eu des choses comme ça, peut-être ésotériques aussi. Et ça, il faut absolument le nettoyer, et vous seul savez comment le faire. Donc je ne peux pas le dire, j'ai même pas le droit de donner, sauf ce que les cartes disent. Hein. Voilà. Donc je vais peut-être prendre d'autres cartes, mais voilà. Bien sûr, moi j'ai mon idée personnelle, mais je ne peux pas la donner, puisque c'est mon idée personnelle, mais je n'ai pas l'information. Je vous assure que ça... C'est comme si on me dit, là, vous-même, vous savez. Vous savez, c'est juste qu'il faut accepter d'être et de rester avec. Donc c'est avoir aussi le réflexe, le potentiel de travailler avec ces transformations-là, hein, avec ces énergies-là. Ne pas lâcher, ne pas douter. Et c'est pour ça que la vie, peut-être, elle vous mène aussi à des obstacles, comme ça, toujours des sortes de morts ou de cycles à répétition qui sont assez rebondissants, hein, où il faut vraiment souvent réagir, mais faire des pauses et hop, hop, hop. Comme la nature créatrice, c'est la même chose. C'est que vous avez terminé un truc, paf, une petite pause, vous allez reprendre autre chose. Vous avez des capacités exponentielles, on voit ça, mais toujours avec une nature attractive. Donc dès qu'on arrête quelque chose, on reprend. Et si vous ne trouvez pas où vous vous sentez coincé, la solution, elle est là, devant vous, avec vous et en vous, vraiment dans votre état d'esprit. C'est un truc, c'est pas magique, mais c'est la vie qui vous amène à vous dire, fais fonctionner ces capacités qui sont, oui, hors du commun. D'où cette forme d'aura et de protection importante que vous devez, une fois pour toutes, mettre en place et bien établir. Voilà. Ne doutez pas de vous-même, parce que vous êtes vous-même le propre danger. Voilà. Donc si vous êtes mis dans des situations de danger, inconsciemment, vous vous mettez vous-même en danger. Il faut maintenant savoir que ce danger, il vient de là. Hein, c'est de ce fléau énergétique aussi. Et qui est dans une réalité. Hein. Attention, c'est pas inventé. Mais c'est un peu comme si vous-même, toutes ces épées-là, eh bien, sont des forces qui vous appartiennent, et même à la fois ésotériques. Là, on a le caducée ici, on a le Kundalini, c'est important de voir derrière soi toute cette lumière-là, hein, qui rayonne et que vous devez faire activer, hein, mettre à l'action. En plus, vous avez vraiment cette personnalité, hein, combattante, battante. Hein, et là, on voit que c'est du groupe qui s'unit en plus à vous. Hein. Donc, il y a quelque chose de fort, hein, il y a un potentiel quand même qui est très important. Donc, on était sur le côté de cette présence. Alors, on vous dit, vous voyez ici, voilà, c'est de pratiquer quand même pas mal de messages, de sortes de prières, mais aussi de reliance. Hein. Donc, restez connectés. En gros, c'est ça. Hein. On vous dit, c'est dans cette intensité, avec une forme d'espoir, que vous allez obtenir la lumière, la guérison et la libération, en fait. Ou de grandes progressions, et on ne vous touchera plus. Voilà. Alors ici, le hocher, c'est la dispersion, c'est ce qui trouble dans votre état d'esprit. Mais on vous dit, vous pouvez aussi répandre autour de vous des formes de sagesse et de savoir. D'accord ? Ne pas avoir peur de vous-même. C'est ça qui est important. Donc si vous êtes aussi dans le rayonnement et vous savez que vous-même,
vous puisez une force supérieure, vous avez le droit aussi limite d'en parler, de le dire, voilà, de le répandre aussi autour de vous. Tout en restant humble, bien évidemment, hein, c'est en gardant une personnalité sans être extraverti. Alors ici, on voit bien qu'il y a une fin, hein, des choses. On arrive aussi, on peut approcher de la mort, mais de toute façon, plus on avance et plus on y va. Donc il y a ce côté réincarnation, mais c'est un peu aussi comme si la vie, elle vous avait toujours préparé à ça. Donc restez dans le rayonnement, restez dans la lumière. Certains ont déjà vu la porte de la lumière. Hein. Donc que ce soit le passage de la mort à la vie, pour revenir, même si c'est chimique ou électrochimique, vous avez quand même vu cette porte-là. Et vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Donc rappelez-vous aussi de ces chemins-là de transformation. Donc là, on voit que quand même, il y a du danger potentiel, danger de mort. Mais c'est vraiment d'avoir foi en soi. Alors le fou, c'est ça, se mettre au défi, et c'est ça en fait. C'est pas d'être dans la dérision, mais de savoir que la vie, elle vous fait beaucoup de farces qui sont très dangereuses. Hein. Des fois, on vous dit... toi, il te reste un point de vie. D'où ça sort cette histoire? Pourquoi tu me dis ça, toi? Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Tu viens de me dire qu'il me reste un point de vie. Non, j'ai jamais dit ça. Si, c'est ça. La vie, elle vous a apporté des fois elle vous transmet des trucs. Vous dites, mais oh, d'où ça vient? C'est démentiel, quoi. Et là, vous commencez peut-être maintenant à capter que c'est ça la fourberie, hein, et qu'il y a quelque chose à défier. C'est un peu cette sorte c'est pas de la folie douce, c'est quelque chose qui est vraiment hors du commun. Et c'est quelque chose qui n'est pas commun du tout. Et donc vous devez être dans cette conscience-là. Et c'est un peu votre étape de la vie. Hein. C'est votre étape de la vie. C'est d'avoir foi et de croire en l'au-delà. Et donc lui vous appelle, hein, il vous dit alors que demandes-tu à Dieu maintenant? Voilà, c'est une sorte c'est pas lui qui joue avec vous, c'est les énergies qui étaient autour de vous ou qui sont autour de vous. Donc il est temps aujourd'hui de faire face et de pouvoir les retirer. Donc vous allez encore affronter sans doute l'ennemi, mais maintenant on vous dit développez vos sens en pleine conscience et n'ayez plus peur. Là je vois même une personne qui a peut-être pris 2 balles, hein. 2 balles dans le coffre là. Donc vraiment faire attention. Et on peut être exposé aussi à des personnes un peu déséquilibrées, hein. Voilà. Donc bon, eh bien moi si je parle de cela, c'est qu'il y a quelque chose quand même autour. Donc restez, alors, bien sûr restez groupés, mais encore une fois, même en groupe, il peut y avoir des dangers. Alors à la fois, il faut réussir à entretenir quelque chose de bon, de ne pas rester seul, et on reste, voilà, c'est l'équilibre. Soyez maître de ça, parce que vous êtes destiné justement à être maître de l'équilibre. Et donc il y a un passage là obligé qui vous dit de vous délier et vous en êtes capable. Donc trouvez ça en vous. Voilà, donc il n'y a pas que d'histoire de mort, hein, mais il n'y a pas que. Mais quand même, on est sur un potentiel où il faut se libérer à présent. D'accord? Voilà, là j'ai fait avec la droite. Visez juste, visez bien, puisque c'est. On est aussi en train de vous viser, de tirer dessus. Donc c'est à vous de trouver cette puissance et cette force en vous pour devenir justement cet oiseau de feu, hein, ce phénix, mais qui se bat de son vivant. Je vous dis à très très vite, c'est assez particulier, je vous l'accorde, j'en conviens.
j'en conviens. Si les cartes le disent ainsi, c'est qu'on doit se préparer aussi. Alors comme je vous ai dit, hein, il y a une sorte de groupe aussi, hein, on se met en groupe. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là, aussi, qui est en train d'arriver, hein, sur le titre national aussi, chez nous, en France, etc. Donc, en tous les cas, il y a plus d'humilité que de jalousie. On est plus sur quelque chose de fort. Je vous dis à très 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 vite sous un autre rayon de soleil. Et n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, distribuez les messages. À très très bientôt.